لباس التقى خير الملابس كلها وأبهى لباسا في الوجود وأجمل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série qui concerne les hadiths du jeûne. Nous allons voir aujourd'hui un hadith très important qui est le hadith d'Abu Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui mange ou boit par oubli alors qu'il est en train de jeûner, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui a étanché sa soif. Alors le premier point que j'aimerais aborder ici, c'est la divergence qu'il y a entre les savants par rapport à la compréhension de ce hadith et qui nous montre qu'un seul et même hadith peut être l'objet d'une divergence qui va aboutir à des conclusions complètement différentes au niveau du fiqh et à des implications du coup différentes dans la vie du musulman et du croyant. Alors, cette divergence, elle concerne ce qu'on appelle al-qada, le fait de devoir rattraper son jour de jeûne, un jour de jeûne qui a été manqué. Et ici, il y a donc une divergence. Certains comprennent le hadith en disant qu'il continue, c'est-à-dire il n'y a aucun problème, le fait qu'il ait mangé ou bu lors de son jour de jeûne, eh bien cela n'interrompt pas son jeûne, cela ne rompt pas son jeûne et il n'aura pas à le rattraper par la suite. Il continue son jeûne et c'est Allah qui l'a nourri et c'est Allah qui l'a abreuvé, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est comme s'il n'avait pas mangé ni bu. Voilà pour la première partie des savants qui envisagent le hadith sous cet angle. Ensuite, on a d'autres savants, et notamment chez les Malikites, qui disent ici, le hadith ne parle pas du tout de qada. Et pour cause, le qada, c'est quelque chose de tellement naturel, le fait de rattraper le jour du jeûne que lorsqu'on a mangé et bu, eh bien ils disent, c'est naturel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas parlé du fait de rattraper le jeûne, puisque lorsque quelqu'un a interrompu son jeûne par la nourriture ou la boisson, il ne rentre plus dans les conditions de celui qui jeûne, et de ce fait, c'est tout naturellement qu'il devra rattraper son jeûne. Donc ici, il n'est pas du tout question de qada, il est question du fait que est-ce qu'il est à blâmer, est-ce qu'il a commis un péché ou non? Est-ce qu'il est fautif? Et les Malikites ici disent non, il n'est pas fautif et il n'est pas à blâmer. Certes, il a mangé, certes, il a bu, il a interrompu son jeûne, mais il n'est pas fautif, il doit bien sûr continuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il continue parce que maintenant il est conscient qu'il est en jour de jeûne. Donc là, ce serait très grave s'il continuait à manger et à boire alors qu'il est de nouveau conscient et qu'il sait qu'il doit jeûner. Il y a la sacralité du mois de Ramadan. Donc il continue son jeûne, il l'a certes interrompu, mais maintenant il continue de jeûner et c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc vous voyez comment un seul texte, il peut amener à des divergences d'opinion et je suis sûr que la plupart d'entre vous, lorsqu'ils lisent le hadith, ils vont d'emblée vers la compréhension qui dit qu'il n'a pas à refaire son jeûne. Et ça, c'est une des compréhensions, mais il faut savoir qu'il y a une autre compréhension et qui est tout aussi valable. Entre parenthèses, certains malikites sont arrivés à la conclusion que finalement, ils vont vers l'autre compréhension du hadith par rapport à un hadith qui est rapporté chez Ibn Khuzayma ou Ad-Daraqutni et d'autres, qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit directement il n'a pas à rattraper le jeûne. C'est une autre version du hadith dans laquelle il dit du coup, il n'aura pas à rattraper le jeûne. La qada'a alayhi, il le dit textuellement. Et du coup, ces malikites-là, ils disent, comme les Hanabila par exemple, qu'il n'a pas à rattraper son jour de jeûne s'il a bu et qu'il a mangé par omission. Le deuxième point que j'aimerais aborder ici avec vous, par rapport à ce hadith, c'est la notion d'oubli et de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette propension de l'être humain à oublier. On rapporte un hadith sur lequel il y a divergence par rapport à son authenticité ou non, mais tous les savants s'accordent à dire que le sens de ce hadith est correct. C'est un hadith dans lequel il est dit « Allah ne tient pas rigueur à ma communauté pour les choses qu'ils ont commis par erreur, oubli
ou encore par contrainte. Donc on voit ici que ce principe-là est ancré dans l'islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux, il est le pardonneur et il ne tient pas rigueur aux musulmans et aux croyants pour les choses qu'il aurait pu faire par erreur, par oubli ou bien par contrainte. Et ça, ce sont des éléments qui rentrent énormément dans la vie du croyant. Il arrive très souvent qu'il oublie, qu'il commette des erreurs, qu'il soit contraint de faire certaines choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il est le miséricordieux et qu'il ne tient pas rigueur à sa communauté pour tous ces actes qui sont faits pour ces trois raisons-là. Un autre point que j'aimerais aborder ici, c'est une question qui est soulevée par les savants et je ne rentrerai pas dans le détail de cette question, mais simplement pour que vous en ayez conscience, c'est de savoir est-ce que le jugement qui est dans ce hadith s'applique à toutes les mufattirat. Les mufattirat, ce sont toutes les choses qui peuvent venir entacher la journée de jeûne et rompre le jeûne. Parmi les mufattirat, ce qu'on connaît, les choses sur lesquelles il y a ijma' sur la question, il y a un consensus absolu des savants, c'est le fait de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles avec son épouse. Donc, est-ce que cela rentre dans le même cadre? Il y a une divergence chez les savants. Est-ce que quelqu'un qui l'aurait fait par oubli, si tant est que l'on puisse considérer cela, c'est une question qui est soulevée par les savants et c'est intéressant de savoir que cela existe. Mais la leçon que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la question de la subsistance qui te provient par des voies inattendues au moment où tu t'y attends le moins. Effectivement, qui pourrait s'attendre à être nourri alors qu'il est en pleine adoration, il est en train de jeûner et qu'il lui est interdit de manger et de boire? C'est extraordinaire. Comment peut-on imaginer être nourri à ce moment précis? Eh bien, sachez que le rizq, la subsistance qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a des secrets qui nous échappent. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ces secrets. Sache que ton rizq, que ta subsistance te parviendra même si tu te trouves dans les situations les plus extrêmes et les plus opposées a priori à ce que cette subsistance te parvienne. Alors, sois tranquillisé. Rappelle-toi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, dans Surat At-Talaq, وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses dons à son serviteur par des voies les plus insoupçonnées et de la manière la plus inattendue qui soit. Et j'aimerais terminer mon propos à ce sujet par rapport à la subsistance avec des vers de poésie qui sont attribués à l'imam al-Shafi'i dans lesquels il dit « Tawakkaltu ala Allahi fi rizqi wa ayqantu anna Allah la shakka raziqi wa ma yaku min rizqi falaysa yafutuni ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الله رزق الخلائق. Dans ce poème, l'imam al-Shafi'i nous dit « J'ai mis ma confiance en Allah, mon Créateur, et j'ai l'intime conviction qu'il m'apportera ma subsistance. Cette subsistance qui est la mienne ne peut me passer sous le nez, quand bien même elle se trouverait dans les profondeurs de la mer et au fin fond des océans. Allah me l'apportera par sa grande bonté, même si je ne peux la lui demander. Alors à quoi bon cela sert-il de se morfondre et de se lamenter, alors qu'Allah a déjà réparti la subsistance de toutes ses créatures dans sa grande générosité. Alors voilà la leçon qu'il fallait retenir aujourd'hui. C'est cette subsistance qui peut te parvenir par des moyens les plus inattendus et des voies même inespérées. Alors, soyons tranquilles, mettons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles sagesses à explorer et à extraire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فما أحسن التقوى وأهدى سبيلها بها ينفع الإنسان ما كان يعمل